Je suis une fille accro aux livres et je m'entoure des personnes qui aiment lire. Récemment, il y a un livre que je partageais à une copine. On a lu ensemble. On a discuté là-dessus. Et on s'est dit que pourquoi ne pas avoir un avis d'un homme, parce que c'est un livre qui parle aux femmes, mais qui parle des hommes. Alors aujourd'hui, on vous amène un monsieur qui va vraiment nous aider à comprendre ces livres. Alors, un monsieur ou un couple, on va le découvrir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick. Vous allez bien? Très très bien. Olga, comment tu vas? Ah, je vais bien, et toi-même? Je vais très bien. Toujours un plaisir de t'avoir. Moi de même. Ces derniers temps, on ne se voit que sur les plateaux, mais je pense qu'on va s'y voir. Oui, voilà, les choses du cours normal. D'accord. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Olga, d'avoir amené messieurs. Vous pouvez faire une présentation vite fait? Ok. Je réponds au nom de Désiré Mubongolo Takissa. Je suis marié à madame Olga Mubongolo. Elle a changé des noms. Oui. Ça Olga fait bien. Mubongolo aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je t'ai en train de dire, il y a un livre que j'ai à lire avec Olga et on se posait plusieurs questions là-dessus et voilà. C'est un livre qui parle aux femmes des hommes. L'auteur a l'idée derrière, c'était pour aider les femmes parce que des fois on se met dans des situations, on est en train de parler des relations amoureuses, et des fois on ne comprend pas les hommes ou dans le sens où on veut que notre homme puisse ressentir les choses ou puisse nous traiter comme une femme. Tu vois, dans des relations entre femmes, c'est que si Olga a un problème, elle va venir me dire, oh Inès, moi j'ai un problème, on va compatir ensemble, ça va aller. D'ailleurs, je lui dis, moi-même j'avais un problème comme ça, donc on va pleurer ensemble. Alors, il y a des différences. Des fois, quand c'est un homme, tu viens, tu lui dis genre un problème, des fois il répond même pas, et puis il revient avec une solution. Mais des fois, tu parlais juste pour sentir cette compassion. Des fois, tu parlais juste pour qu'il te dise ça va aller. Et puis, mais lui, il cherche d'abord la solution. Bon, je ne parlais pas trop de ça. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de besoins des hommes, ce que les hommes entendent des femmes dans des relations. Alors, dans ces livres-là, j'ai vu que on parle de genre un homme a besoin du soutien de la part de sa femme, il a besoin de sa loyauté, il a besoin aussi du sexe. Pour les hommes, le sexe, c'est vraiment un besoin, que peut-être pas trop pour les femmes. Alors, on va essayer de parler de ça. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord avec l'auteur? Sur certains points, mais pas sur tout le point. Pas sur tout le point. Je me dis que et bien évidemment, on attend d'une femme d'avoir son soutien, qu'elle soit loyale envers nous, et aussi bien sûr le sexe, mais c'est pas primordial. Ouais, c'est quelque chose parce que euh, c'est en observant la vie qu'on se rend compte que tout ne tourne pas autour du sexe. Tout ne tourne pas autour du sexe parce que on peut parler du sexe aujourd'hui, on est jeune, on est fort, mais après 70 ans, ça sera quoi? Dites-moi si on a une vie jusqu'à 100 ans et que pour le sexe, qu'est-ce que ça va donner après 70 ans? Ça sera autre chose parce que ça sera vraiment compliqué. Moi, je me dis que il y a beaucoup plus qu'une femme a beaucoup à donner que seulement le sexe. Parce que si c'était seulement le sexe, dites-moi, aujourd'hui, excusez-moi, les femmes de rue auraient tous des foyers. Ouais, elles auraient tous des foyers. Donc, c'est vraiment sur ce point-là, je suis pas très d'accord avec lui. Je me dis que il y a beaucoup d'aspects qu'on pourra développer et expliquer en réalité, c'est que euh, les hommes veulent. Et puis quand on parle des hommes, il y a différentes catégories parce que on peut pas qualifier tout être de sexe masculin d'homme. Ouais, parce oui, il y a ceux-là qui sont masculins, mais dans la réflexion, c'est un peu bestial, qui fait en sorte que, pour moi, je me dis, on est humain, on respire le même air, mais
dans l'humanisme en soi, on n'est pas pareil. On peut pas compter les autres comme vraiment des humains parce que si on doit aimer l'autre juste pour le sexe, non, il y a pas de féminisme dedans. C'est autre chose. Alors, parlons des attentes. Quelles Oui. sont les attentes des hommes? Euh, Par rapport aux hommes, quand je dis homme, beaucoup plus quand je viens de dire, dans le sens propre du mot, un homme qui a une vision, un homme qui sait ce qu'il veut, où il veut aller, il s'attend à bien plus que le sexe. Entre autres, la loyauté et le soutien, bien sûr. Et aussi, quand on parle de soutien, on peut s'étendre un peu. La femme, avant d'arriver du côté de soutien que la femme doit apporter à l'homme, la femme doit d'abord se connaître elle-même. Ouais, une femme qui ne se connaît pas, qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne saura pas donner quelque chose à quelqu'un. En tout cas, quand elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas qui elle est, même si elle rencontre cet homme qui a besoin de son soutien, qui a besoin d'elle pour la vie, elle ne saura pas rendre cet homme heureux parce qu'il y aura des vides qu'elle-même elle a sur sa personne, qu'elle aura du mal à transmettre une partie d'elle à cet homme pour combler. Parce que même cette partie qu'elle doit transmettre, elle ne la connaît pas. Et quand on revient maintenant auprès de l'homme, qui a besoin de soutien? C'est celui qui reconnaît le manque qu'il a. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est bien. C'est celui qui reconnaît le manque qu'il a. Mais quand Mhm. quelqu'un ne connaît pas ce qu'il a, d'ailleurs, il y a ces hommes qui sont là, peut-être même ils ne savent pas pourquoi ils existent, ce à quoi ils sont appelés. Et quel est le rôle qu'une femme peut jouer dans sa vie? Il ne sait pas. Certaines personnes pensent que la femme se limite au sexe. La femme se limite à la maison. Aujourd'hui, je suis avec ma femme, elle est dans un plateau télé, elle a présenté des émissions. D'autres hommes ne vont pas accepter ça. Pour eux, elle doit rester à la maison, elle doit... La place de la femme, c'est la la cuisine et cuisine. Déjà, quand on a cette vision de choses, on ne saura pas prendre une femme pour une aide semblable. Parce que même dans la Bible, quand on dit qu'il lui faut une aide semblable, ça veut dire que on revient dans le sens du soutien. Donc, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin de comprendre certaines choses, pas seulement de la manière dont il voit, mais avoir un autre point de vue, mais qui sera similaire à sa vision. Il doit avoir quelqu'un qui voit les choses de la même manière que lui. Mais est-ce qu'il sait d'abord ce qu'il doit voir, l'homme en question? Est-ce que c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, alors, je suis chrétien, quand nous lisons la Bible, nous voyons quelque part, la Bible dit que Dieu regarda, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Il s'est dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable. Mais quand l'homme se réveille, c'est pas Dieu qui lui a dit que c'était ça, c'était Ève, sa femme. C'est après que lui-même, avec tout le temps qu'il a passé au jardin seul avec les animaux et tout, il avait compris la différence des espèces qu'il y avait là. Il a compris que les lions, c'était pas une femme. Ouais, un peu. Et quand il a rencontré Ève, il s'est dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est un peu ça aujourd'hui. Cette illustration des différentes espèces dans le jardin d'Éden, c'est un peu comme la vie qu'on mène aujourd'hui. C'est pas toute femme qu'on va rencontrer qui est une femme qui a été tirée de ta côte. Ouais, très souvent, on peut rencontrer une femme, c'est un sexe féminin, mais elle n'est pas faite pour toi. Mais quand tu rencontres, pour d'abord que tu comprennes que c'est elle, il faut que tu puisses te connaître toi. Je sais que moi, j'aspire à ça, je veux faire ça de ma vie, je veux faire ceci, cela. Ouais, un peu. J'ai une idée de ce que je suis, ou de ce que je veux être. Et en ayant cette idée, je me projette, déjà je fais un profil de la personne qui doit être à mes côtés. Le profil existe déjà, avant de rencontrer la personne. C'est là maintenant que quand vous rencontrez la personne, vous vous dites c'est elle. Parce que quand je n'ai pas le profil, je ne saurais pas comment je veux chercher sans avoir une idée de ce que je suis en train de chercher. C'est en ce moment-là que cet homme-là saura comprendre que la chair de ma chair est là. Ouais, parce que ça existe. Je vais vous donner mon exemple. Moi, c'est arrivé à un moment de ma vie, je pensais le fait de lire la Bible, de l'écouter et tout. Je me suis dit, elle doit exister quelque part, cette femme. Je suis né, je suis sûr Dieu a attiré une de mes côtes pour en faire une femme. Elle doit exister parce que quand j'ai vu ce que je suis,
Je suis pas un homme assez facile, j'ai un comportement un peu compliqué. Il me faut quelqu'un de compliqué, il me faut quelqu'un de pas facile aussi. Il me faut quelqu'un qui a une vision, qui voit grand. Voilà, j'aime un peu les dangers, il me faut quelqu'un qui aime les dangers, des histoires comme ça. Dans tout ce que je fais, en fait. Et à un moment, on pouvait dire que ça n'existait pas, hein. Je pouvais rencontrer des personnes, mais ça, c'était pas la chair de ma chair. Le jour où je rencontre ma femme, j'ai passé des nuits, j'étais bouleversé. D'abord, premièrement, je n'avais d'abord pas compris. Je n'avais même pas parlé, j'avais juste dit bonjour. Mais la façon dont j'étais mal à l'aise, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en observant qu'après, je me suis rendu compte que c'est elle. Donc, je sens au moins que c'est elle. Et je me suis dit, pour confirmer que c'est elle, je dois échanger avec elle. On aura des points de vue communs. Et on a échangé, on n'a pas parlé d'amour, on a parlé de la vie. Là, c'est même pas que non, tu sais, je t'aime ou non, 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 non. On a parlé de la vie. Comment tu vois ça? Comment toi tu vois ça? Comment tu te vois? Et quand la personne parle, je me dis, je suis resté silencieux, je fais, mais c'est quoi ça? Après, bon, elle-même elle me dit, tu te vois en moi? J'ai fait, effectivement, je me vois en toi. C'était ça en fait. Parce que je savais ce que j'étais en train de chercher. Et là, je me suis dit, au fond de moi, je me disais que ça n'existait pas en fait, ce genre de femme. Et quand je l'ai rencontrée, je lui dis souvent, je lui dis, la rencontrer est un élément, est une histoire qui a boosté encore ma foi. Je crois en Dieu depuis que je suis petit, mais la rencontrer a amené ma foi à un autre niveau. Alors, pour dire que l'homme a des besoins, ses besoins se caractérisent à ce qu'il est, ou ce qu'il connaît de lui. Ouais, d'accord. C'est un peu ça. Nombreux sont, ils occupent de grands postes, ils sont intelligents, ils peuvent produire quelque chose, ils peuvent peut-être, je sais pas moi, gérer, on veut dire, mais ils ne se connaissent pas. Il y a un scientifique qui dit que le jour où l'homme connaîtra le un quart de ce qu'il est, il fera des très, très grandes choses. Ouais, c'est pour dire que l'homme doit d'abord apprendre à se connaître avant de vouloir chercher la femme. Parce que pour mettre une femme à l'aise, il faut que vous puissiez d'abord vous connaître, connaître vos failles, connaître vos défauts, vos bons côtés, vos qualités et tout ça. Et c'est ce qui fera en sorte que quand vous allez rencontrer cette personne, vous saurez l'apprécier dans ce qu'elle est et améliorer ce qui pourrait être amélioré. Et c'est comme ça, simple ça. Bon, avant que je passe à la deuxième partie, Olga, tu as quelque chose à ajouter? Je n'ai rien, pas vraiment, parce que il a vraiment survolé les sujets, la question telle qu'il se doit. J'ai plutôt d'autres questions que je peux poser parce on a la présence d'un homme sur le plateau. On va essayer de maximiser le plus de questions que possible. Alors, si tu permets, voilà. Alors, Monsieur dit, on fait face à une certaine réalité ou certaines, pas réalité, mais certaines phrases que l'on rencontre sur terrain en termes d'hommes. Il y a cette réputation d'homme qui précède et qui prime au-dessus de tout. On dit que les hommes sont tous infidèles. Quelque chose que moi, je ne conçois pas et que je ne concevrai jamais. Alors, certaines personnes vont pousser ou vont éduquer la femme dans le sens où, écoute, l'infidélité chez un homme, c'est comme une seconde nature. Tu peux pas quitter ton foyer à cause d'une infidélité, admettons. Mais qu'en est-il des blessures? Parce que je me dis, une fois que tu as vécu quelque chose comme ça, tu peux pardonner. Mais qu'en est-il de la suite? Alors moi, j'ai une question, si c'était ma question, est-ce vrai, affirmes-tu que c'est une vérité que tout homme est infidèle? L'infidélité, c'est une seconde nature chez l'homme. Et là, messieurs Désir, je vous rappelle qu'on est sur un plateau, donc elle n'est plus votre femme. Oui, je comprends ça. En fait, ça, c'est une réalité que nous rencontrons sur Terre, si on peut dire. Mais ce n'est pas une généralité. On peut pas mettre tous les hommes dans cette coquille-là. Parce que l'infidélité est un signe d'insatisfaction. Oui, quelque part, c'est que la personne n'est pas satisfait, par exemple, à ce qu'il vit. Et beaucoup d'hommes
quand ils se retrouvent face à ça, ils essaient de combler cela en essayant de tromper leur partenaire. Mais aussi, quand vous voyez ce qu'ils font, c'est la personne qui va voir ailleurs, c'est pas qu'il aime ou il a une considération vis-à-vis, genre approximative de celle de sa femme, mais quand même il le fait. Alors, quand je dois revenir sur ta question, qu'en est-il des blessures? Tout le monde est blessé, parce que même quand la femme va tromper l'homme sera blessé. Alors, Non, oui, c'est oui, sur oui, le point oui, de oui, l'homme. quand la femme va tromper l'homme, j'essaie de vous expliquer un peu par rapport à la blessure. Pour qu'on essaye de comprendre la blessure, il faut savoir que on est tous humains, en premier lieu, hommes comme femmes. Et de par la création, on n'avait pas dit que l'autre était trop fort, l'autre était trop faible et tout. Nous tous, on reçoit le coup de la même manière. Voilà pourquoi même quand on dit que il lui faut une aide semblable, ça veut dire que l'homme était un peu plus faible que la femme. Ouais, un peu. Ah ouais. Alors, il avait besoin d'une aide. Celui qui a besoin d'une aide, c'est celui qui est en détresse. Il a besoin d'une aide. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, quelqu'un qui connaît ce qu'il veut, la personne qui connaît la raison pour laquelle il s'est engagé, il lui est très difficile de se détourner et d'être infidèle à la personne qu'il a choisie comme épouse. C'est vraiment difficile. Tout dépend de votre début, en fait. La raison de votre engagement. Vous voyez, le pourquoi on s'engage. Parce qu'aujourd'hui, je peux venir, je te dis, oh, madame, vous savez, vous êtes belle, oh, vous avez un joli sourire, oh, vous voyez, vous avez une belle, une magnifique taille. On reste sur le superficiel. Et le superficiel ne sera pas comblé pendant longtemps. Le superficiel, on peut se mettre en couple aujourd'hui à cause du superficiel, mais si à l'intérieur, le comportement n'est pas bon et que l'homme en question qui est venu vers toi, il n'est pas très assis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de combler ce vide-là en essayant de... Parce qu'il y a cette réalité que nous retrouvons auprès de certains hommes. Tu vas poser la question, mais pourquoi tu trompes ta femme? Quand tu sais l'autre là, elle est trop proche. Hein? Une raison comme ça. Non, celle-là, elle est trop proche. Tu vois, elle est trop proche de moi, elle se rapproche un peu trop, ben, c'est arrivé et tout. Des fois, elle me comprend bien et tout. Mais bon, quand tu avais choisi ta femme, pourquoi tu n'avais pas choisi celle qui va mieux te comprendre dès le départ? Parce que je ne peux pas te prendre, te mettre à la maison, je sais que tu ne me comprends pas assez. Mais toi, tu cherches quelqu'un qui te comprend. Ouais, mais quand tu ne me comprends pas assez et que on est dans une même maison, ce vide-là fera en sorte que certains hommes, c'est vite d'ailleurs vouloir combler ça. Et s'il ne sera pas le combler avec un de ses amis, genre en parlant, tout ça, ça sera une femme. Et il y a plus de femmes célibataires que des hommes. Je crois 4 fois plus. Wow. Ce qui fait que il y a toujours, elle va être là, elle va se dire, bon, le fait qu'il est marié, c'est sûr que, bon, comme il veut échanger avec moi régulièrement, c'est un peu la chose. oui, je vais lui donner ce qu'il veut, ce qu'il veut. Alors, Et l'espoir et tout. il y a toujours une réalité que, quand, bon, je pense que ce qu'elle m'a donné, c'est ce que je veux, et la nouvelle arrive par exemple auprès de ta femme, tu quittes ta femme te quitte à cause de ça, tu te retrouves avec celle-là, mais c'est pas toujours la même chose. Il y aura des trucs qui vont. Alors, l'homme doit, comme en fait, la raison de l'infidélité nous ramène à la première question. L'homme doit se connaître avant de s'engager. Parce que si la personne se connaît, il saura de donner une très bonne qualité à son engagement et faire un choix judicieux qui lui permettra de ne pas s'en détourner. Parce que quand je choisis cette personne parce que je trouve que c'est la pièce manquante du puzzle qui me constitue, aujourd'hui, quand cette pièce se déplace, je ne vais pas la changer parce que c'est la pièce manquante. Je vais essayer de la remettre à sa place. Parce qu'il y a des circonstances qui font en sorte que demain après-demain, la femme devienne un peu désagréable. Ouais, un peu... par exemple, on parle des hormones quand la femme est enceinte. Il y a certains moments où elle va te répondre d'une manière ou d'une autre. Mais ta femme doit être ton univers. Ton univers. Parce que moi, je me dis, c'est une erreur que les hommes font de tromper sa femme. Parce que, à moins que dès le départ, vous avez signé pour un mariage polygamique. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre. Vous avez signé pour un mariage polygamique, ça va. Comme on voit les musulmans, des autres personnes comme ça, ça se comprend. Mais quand je m'engage à un mariage monogamique et puis je promets la fidélité, il
faut savoir que c'est déjà un danger que je cours de tromper cette personne. Parce que c'est la, elle détient un peu quelque part ta vie entre ses mains. Si c'est une personne animée de mauvaise foi, en voyant ce que tu lui fais, elle peut mettre un terme à ta vie. C'est souvent, moi, demain après-demain, j'aurai une fille, je ne lui dirai pas de supporter l'infidélité. Un homme qui te mérite ne te sera pas infidèle. Ça, c'est vrai. Un homme qui te mérite ne te sera pas infidèle. Parce que on n'a pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de courir après, de contrôler son téléphone ou quoi. Lui-même, il connaît la raison pour laquelle il est avec toi. Alors, ça, c'est bien. Mais non, je voulais juste préciser quelque chose parce que j'ai appris de certains livres, de réalités, des gens qui essaient de m'expliquer, qui disent que nous n'avons pas une même définition de l'infidélité que les hommes. D'où un homme peut coucher avec une autre femme et ne pas se reprocher d'avoir trompé sa femme. Est-ce que c'est vrai? Genre, pour un homme, il parle de l'infidélité. Les hommes, ils parlent de l'infidélité. C'est quand c'est quelque chose de vraiment, il y a maintenant de l'attachement, tu commences à apprendre à avoir de la considération envers cette femme, tu commences à l'aimer. Mais quand c'est un truc, vite fait une soirée et puis on se revoit plus. Moi, c'est une réalité qu'on a beaucoup entendue, qu'on a vue aussi, mais l'infidélité reste l'infidélité. On ne peut pas donner une bonne forme. Quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours que la bêtise, on ne la cajole pas. Ça reste, quelle que soit petite qu'elle soit, c'est une bêtise. On ne la cajole pas. Mais dire que un coup d'un soir n'est pas trompé, essayons un peu de faire l'inverse. Ouais. Non, mais c'est qu'on dit, on dit que parce que les femmes, normalement, pour la femme, les sexes, c'est pas trop, ne se limite pas sur l'acte. C'est que un homme, il dit que si ma femme arrive à se déshabiller devant un autre homme, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais eux, ils veulent nous dire que lui, il peut les faire vite fait, il rentre tranquille, il va plus penser à cette femme. C'est une question de mentalité et de vision de choses. Je pense pas que quelqu'un qui se respecte et qui respecte sa femme, se livrera dans des pratiques comme ça. Parce que quand vous vous mariez avec une personne, déjà en fait, le mariage n'est pas la cérémonie qu'on nous sommes en train de faire. C'est cet engagement que nous avons quand nous mettons ensemble. Il y a des personnes, vous vous mettez ensemble, vous savez que ça ne va pas aller loin. Hein? On apprend à se connaître, on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est une chose. Mais quand je te dis que je veux faire ma vie avec toi, c'est une autre chose. Alors, quand je veux faire ma vie avec toi, ça veut dire que je me donne à toi, on partage déjà la même vision. La seule chose qui nous limite, c'est seulement, comment on appelle ça, cette cérémonie-là, cette sanction-là, pour nous déclarer mari et femme. Mais cette vie commence avant. Parce que si cet homme ou cette femme, cet homme te trompe quand vous êtes encore fiancé ou vous êtes encore dans la fréquentation et tout ça, c'est pas au mariage qu'il va arrêter. Ce n'est pas quand vous serez dans une même maison qu'il va arrêter. Il va continuer, il aura toujours des raisons de le faire. Mais c'est d'abord la conception de choses, comment cet homme voit les choses. Et souvent, les femmes se retrouvent dans une situation où par exemple, hein, je vois souvent ça, certaines se marient parce que l'âge est avancé ou les autres l'ont fait ou quoi. Elles ont du mal à bien prendre le temps de cerner la personne. Il y a de ces hommes aujourd'hui, son téléphone est là, au moment où la femme fait un mouvement vers le téléphone, il est mal à l'aise. Déjà, ça montre que le gars n'est pas sérieux avec lui-même. Lui-même se reproche de choses qui se dit que si elle voit ça, ça va créer des problèmes. Déjà, il y a des petits signes. Quand tu peux peut-être lui laisser un mois, disons, qui mette fin à ça. Mais si en un mois, il n'a pas mis fin à ça, ne t'attends pas qu'il va faire ça après. Mais aussi, il y a des choses que tu ne vas pas arriver à découvrir. Il va arrêter quand il connaît la valeur que tu as à ses yeux. Et ça ne va même pas le pousser à le faire. Moi, je me dis, tout dépend de ce que vous représentez pour la personne. Tout dépend de la raison qui vous unit. Ne vous mariez pas parce qu'il faut se marier. Ne vous mariez pas parce que les autres se sont mariés. Mariez-vous parce que vous avez trouvé l'âme sœur.
vous avez trouvé cette partie manquante, homme comme femme. La femme se rend compte que c'est cet homme qu'il me fallait. L'homme aussi réalise que c'est cette femme qu'il me fallait. Et quand vous vous mariez, il y a des choses que vous allez vivre sans forcer. Et je reviens à ta question de dire, les hommes fidèles, ça existe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et moi, je me dis qu'une femme, avant de s'attendre à un homme fidèle, il faut que tu puisses te dire, est-ce que j'ai le caractère ou le comportement qui rend un homme fidèle? Suis-je une femme pour un homme fidèle? Ouais, parce que un homme peut être dans son comportement, il est fidèle. Lui, il ne trompe pas la femme, Ça, c'est vrai mais il aussi. se retrouve qu'il t'aime trop, mais toi-même, tu as un comportement vraiment pas possible. Ça, c'est vrai. Un comportement qui lui met dans un état où il est dans une position où il espère que tu t'améliores, mais aussi il a envie de vivre l'amour comme il entend. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, nous les chrétiens, on aime toujours dire ça. Le diable va envoyer quelqu'un près de lui. Cette personne-là va combler le vide que toi tu es en train de créer. C'est le diable qui va envoyer. Il va envoyer. Vous voyez, c'est quoi l'histoire? Il a trouvé une brèche, au fait. Vous voyez, Il trouve une brèche et oui, avance la brèche. parce qu'il trouve une brèche. Parce que quand par exemple, on nous dit toujours, la Bible dit que le mariage est une institution bénie de Dieu. Et le diable combat toujours le mariage. Oui. Ouais. Maintenant, quand il voit un homme qui vient vers toi, il veut t'épouser. Mais toi, maintenant, tu as un sale comportement de dire, ah, voilà la raison pour que cette femme ne se marie pas. Et il fait quoi? Dans son travail, dans ses affaires, il lui rapproche une femme qui a des qualités que tu es en train de vouloir détruire. Donc, c'est pas une bonne femme. C'est pas une bonne femme pour lui. Mais t'entends dit, tu dis que c'est... Bon, ok, admettons, le diable, il met quelqu'un là, devant toi avec toutes ses qualités. Mais est-ce que c'est le diable qui va aussi te pousser à aller vers la personne? Non. C'est un choix personnel. Il y a aussi les comportements de sa femme. Voilà. Non, je n'en disconviens pas. On ne va pas aller à... Moi, je suis du genre, je ne justifie jamais une infidélité. On ne justifie pas. Tu vois? Ce n'est pas parce que ta femme a un comportement tel que tu vas justifier ton infidélité par ce comportement. Non, on est Fais en sorte de plus aider ta femme à travailler, à améliorer cela que de... Parce que c'est facile de dire, ah, ma femme a ces comportements, je vais voir ailleurs. Tu vois, non, tu n'as fourni aucun effort et tout pour parler à la personne, mais tu justifies ton infidélité par un tête. Oui, c'est pour ça que je dis, la part, il y a, comment dirais-je, l'équilibre doit se faire de deux côtés. L'homme doit connaître ce qu'il veut de sa vie. La femme doit aussi connaître, est-ce que j'ai les comportements qu'il faut pour être une femme de quelqu'un? Est-ce que parce que vous savez, ce qu'il veut? Oui, ouais. Est-ce que moi, dans mon comportement, je peux mettre un homme à l'aise? On ne met pas un homme à l'aise seulement avec le sexe. Non. La réflexion, la tranquillité, les réactions. Vous savez, aujourd'hui, on peut pas parler du respect d'une femme quand il n'y a pas de problème. Hein? Ouais, on peut pas parler du respect d'une femme quand il n'y a pas de problème. On voit le respect d'une femme quand il y a un problème. Alors, il y a une situation qui se crée, qui t'énerve. C'est moi qui ai créé ça, ça t'énerve, mais dans ta réaction, on doit sentir le respect. C'est là qu'on va dire la femme, elle est respectueuse. Oui, mais non, c'est tout cet ensemble, l'ensemble de tout là. C'est ça, c'est vraiment un comportement que la femme, comme on dit, la femme vertueuse doit avoir. Et je ne sais pas, moi, il y a des femmes qui vont vous dire, non, moi j'étais une très très bonne femme, mais l'homme m'a trompé. Oui, exactement. On dit, toi tu es une très bonne femme. Peut-être que tu avais fait un mauvais choix. Comment tu as choisi ton homme? Est-ce que cet homme-là était dans la disposition, c'était un homme qui était, comment dirais-je, prêt de vivre sa vie juste avec toi? Ouais. Il y a de ces hommes, je connais quelqu'un qui me dit, tu sais, moi je me suis marié par formalité, hein. Je me suis marié, je me suis marié par formalité. Il fallait, je devais avoir un poste, il fallait que je sois marié, alors je me suis décidé de me marier. Comme ça. Quelqu'un va te tromper même si tu es une bonne femme. Même si tu es mari de comment on appelle, de Magdala. Il va te tromper. Ouais. Alors moi je me dis, étant chrétien, tout doit d'abord se faire avec Dieu. Tu dois d'abord te voir toi-même, homme ou femme, tu te vois, tu essaies de faire une rétrospection, introspection de toi-même, tu sors tes défauts, tes qualités, tu demandes à Dieu de travailler avec toi et tu te forces à les changer. Et en même temps, pour avoir rencontré la bonne personne, tu demandes à Dieu de la placer au devant de toi. Avec cette demande que tu as fait à Dieu et
ces efforts que tu as fournis pour changer les mauvais côtés que tu avais, quand Dieu va placer la bonne personne, ça va aller sans problème. Tu n'auras pas besoin de demander un homme fidèle. Moi, je dis toujours à ma femme, je ne veux pas crier que je serai fidèle toute la vie, mais tu vivras. Et c'est toi qui diras, ah non, mais tu sais qu'on a 30 ans de mariage, mais je n'ai jamais entendu dire quelque chose sur mon homme. Tu vois, parce que étant un homme, je me suis marié parce que j'ai trouvé mon amour. J'ai trouvé ce qui me manquait. Ouais, donc, faut arrêter par là, sinon on va se marier demain. Donc voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci Olga, merci Tonton Daisy. Merci. Ça fait un plaisir de vous avoir. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris, hein. J'ai vraiment beaucoup appris. C'est très important de se connaître de deux côtés, l'homme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, avant de s'engager. La première des choses, c'est de se connaître. Ouais. Et c'est là où je mettrai l'accent. Alors, j'ai envie de le dire ici, je le dis toujours dans des cas. Quand je vois les gens, ils disent hey, Olga, elle a trouvé un très bon mari. En tout cas, Olga, je suis très contente pour toi. Il faut vraiment remercier Dieu pour ça et je suis vraiment heureuse pour vous. J'espère vous avoir à une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Une émission qui m'a beaucoup parlé, une émission qui ça a fait vraiment réfléchir. Je pense qu'après ici, je vais faire encore 2 semaines de réflexion pour savoir si réellement je me connais et si, parce que c'est ce qu'il nous faut avant de choisir un partenaire. Si réellement je me connais avant de me lancer peut-être dans cette aventure dans les futurs. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et à très bientôt pour les prochains numéros.